Du groupe D-Média Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et nous commençons avec le quotidien du groupe D-Média qui revient sur le rassemblement interdit de ATEL, cette plateforme qui regroupe des entités politiques qui œuvrent donc pour des élections transparentes. En trois, c'est le combat que ATEL porte. Alors ATEL qui dénonce donc l'interdiction de leur rassemblement qui était prévu donc hier à la place de la Nation. ATEL dénonce une volonté de placer le Sénégal sous la férule donc d'une dictature populiste. ATEL donc pour eux c'est le prétexte ridicule de cette interdiction et la proximité du couloir de bus donc du BRT. Pourtant une autre manifestation est autorisée sur les mêmes lieux, comme pour dire ATEL dénonce donc ce prétexte qui interdit ou plutôt utilisé par le préfet pour interdire donc le rassemblement qui était prévu hier par cette plateforme pour la transparence des élections. C'était un combat de Yewwi Askan Wi, la tenue des manifestations. Il suffit tout simplement de demander une autorisation, n'est-ce pas? C'est le principe. C'est le principe. Il faut juste aviser aussi. Aviser, autant pour moi. Aviser tout simplement, mais on n'attend pas une permission. Seulement le constat fait est qu'avec ce nouveau régime, pas mal de manifestations ont été interdites. Et je ne sais pas le pourquoi. Alors, Tribune qui revient également sur Babacar Mbaye Ngaraf avec la plateforme Nailer qui revient sur l'affaire Azer et ONAS. La reddition des comptes, selon Babacar Mbaye Ngaraf, ne doit pas donc occulter la protection des comptes. Donc la sortie de Babacar Mbaye Ngaraf à la une du quotidien Tribune. Cybercriminalité, notre confrère, le chroniqueur, l'ami de Simon Pierre Faye, le chroniqueur de la Sen TV, Kader Dia, convoqué lundi matin. Ouais, lundi matin. Alors Kader Dia de la grande gueule, cybercriminalité, donc lundi matin. Législative du 17 novembre 2024, dépôt de caution pour les législatives, en tout cas les artisans, c'est-à-dire le rassemblement des artisans du Sénégal, compte bien être au rendez-vous, en tout cas pour ces élections. Le rassemblement des artisans du Sénégal valide la première étape. Donc Bamba Sow, le coordonnateur qui dépose donc les 15 millions comme caution, Bamba Sow à l'Assemblée nationale. Son objectif est de défendre l'intérêt des artisans. En tout cas, les artisans souhaitent ou comptent participer à ces élections. Il y a également législatif anticipé du 17 novembre avec Abdoulaye Pouy, l'ancien maire de Mbao, dit Obama, qui soutient la mouvance présidentielle. C'est à la une du quotidien du groupe des médias Tribune. L'évidence qui revient également sur ces élections anticipées du 17 novembre, quand les vautours se préparent à bouffer la charogne. Ça signifie quoi? C'est compliqué, hein? Il a forcé le trait. Alors, reddition des comptes également, à la une de l'évidence, Mame Mbaye Niang, Moussa Bocar Thiam convoqués. Donc, après la Diop, Mame Mbaye, il est pas au Sénégal. Il est au Sénégal. Non, il n'est pas là. Il est pas là. Je crois bien. Après, mais Moussa Bocar Thiam, il est au Sénégal. Il est là. Oui. Moussa Bocar Thiam. Oui, il est là pour ça. Il était là en tout cas. En tout cas, Mame Mbaye Niang et Moussa Bocar Thiam sont convoqués. Il y a également la sortie de Déthié Fall. C'était hier. Il n'a fait face à la presse. Il faut savoir que Maître Moussa Bocar Thiam, il est avocat de fonction. Il est avocat. Et de formation. Oui. Donc il n'a pas besoin de se faire représenter, il peut se représenter. Il aura besoin d'un avocat aussi. Il en aura besoin d'un avocat. Même les avocats sont défendus. Sauf Nelson Mandela. Oui. Nelson Mandela qui était son propre avocat à son procès. Pour ça, je dis, il n'aura pas besoin. Non, lui, il sera. Parce qu'il y a beaucoup de. Voilà. Bel bonjour à vous, Ibrahima Ly Kaolack. Ibrahima Ly, bonjour. li ñu wax démb lu ma wax SMS moo tax. moom la wax tey ma xaw rusaale daal. moom la ñu wax ñun ñëpp. Alors Déthié Fall qui a fait face à la presse hier pour nag apporter des précisions ou démentis qui précisent par rapport à des accusations de complot contre Ousmane Sonko. Alors Déthié Fall a fait face à la presse donc hier. L'exclusif sortie polémique du gouvernement sur la gestion scandaleuse du régime sortant. Les fantasmagories de Cheikh Diba. Le jeu trouble de l'accent le plus présent
Ses services donc dégagent ses responsabilités. Retour sur les prérogatives de l'ex-directeur de la planification budgétaire, devenu donc ministre des Finances. Le PM n'exclut pas des sanctions au cas où ses responsabilités seraient engagées. En tout cas, il n'était pas au rendez-vous quand Ousmane Sonko faisait face à la presse. Il n'était pas dans ce qui a taraudé en tout cas l'esprit de beaucoup. Je pense qu'il était avec le président aux États-Unis. Oui. Ah bon? Après, est-ce un prétexte pour couvrir le fait qu'il n'a pas voulu se présenter? Il devait être là-bas. Sa présence là-bas était plus importante que le fait d'être aux États-Unis. C'est ça le principe. Et par rapport donc aux conséquences de cette communication gouvernementale dans le pays et à l'international, il y a Gëm Sa Bopp qui s'est prononcé. Gëm Sa Bopp évacue la supercherie et mouille le ministre des Finances et du Budget et demande sa démission. Le leader de Gëm Sa Bopp, les Jambar, Bougane Gueye Dany, à la une de l'exclusif. Bonjour à vous, Mamadou Fofana. Oui, bonjour, très cher ami. Naka taw bi. Futur maire de Guédiawaye. Futur maire. de Wakhinane Nimzatt. non bu ko bàyyee. am nga si sa. ndox mi ko tiital mbaaru da nga teel a daw de. parce que nu rek bu ma sonnee dem rek gàddu yi. Cour des comptes askan wi moom ba jeex rek. Cour des comptes la jël de. daal weer gàddu yi nag ne leen la ma mënoon def naa. toogee na le. na dem Cour des comptes toog fa di leen weer. di leen def wuub sàcce. wuub sàcce. Alors Sud Quotidien qui revient sur la participation législative anticipée donc du rush au reflux. En tout cas, il y a la sage décision de certains leaders, anciens ministres, donc qui décident de jeter l'éponge au profit de la nouvelle génération. Par exemple, Aminata Mbengue Ndiaye du Parti socialiste, il y a également le ministre Alioune Ndoye, Serigne Mbaye Thiam, Aly Ngouille Ndiaye, ancien ministre de l'Intérieur et candidat malheureux à la présidentielle, donc et son parti, le PSD, qui décline aussi donc leur participation aux joutes de novembre prochain. Du 109 apparemment, c'est ce qu'il prône à l'Assemblée nationale. Enquête à la une, Alioune Sané de Y'en a marre au gouvernement de prêcher donc par l'exemple. Voilà. On doit supprimer les institutions non essentielles et budgétivores, selon Alioune Sané. Wade avait des limites, Macky n'en avait aucune. Nous avons un devoir de vigilance pour préserver notre démocratie. Dixit donc Alioune Sané de Y'en a marre. Le Peuple quotidien qui revient sur le chômage en inflation, chiffre alarmant. Au moins au mois d'août 2024, les prix à la consommation donc ont augmenté de 0,6% sur un mois. Riz, sucre, huile, boissons, tout a flambé. Durant donc le deuxième trimestre de l'année, le taux de chômage a grimpé à 21,6% alors qu'il était à 18,6% à la même période de l'année 2023. Des informations et chiffres livrés par le quotidien Le Peuple. Rewmi qui revient sur la conséquence de la sortie d'Ousmane Sonko et les obligations en dollars du Sénégal en chute libre. Apparemment, c'est une sortie qui peut faire des dégâts, en tout cas sur le plan international et les investisseurs. Direct News, état des finances, Cheikh Diba et Oulimata Sarr au cœur du faux. Mamadou Fofana en parlait hier, n'est-ce pas? Faux entre guillemets. Entre guillemets, oui. La précision est de taille. Des questions sur la chaîne de responsabilité au-delà des anciens ministres des Finances mentionnés, soulevées au centre de cette affaire de présumé faux évoquée par Sonko, se trouve Cheikh Diba, l'actuel ministre des Finances, et l'ex-ministre de l'économie Oulimata Sarr, exonéré par son frère, l'actuel ministre de l'économie Abdourahmane Sarr. Apparemment, selon Direct News, leur responsabilité est également engagée. Chiffres publiés par Sonko avant la certification l'audit général. Pourquoi le Premier ministre Sonko s'est empressé de livrer donc ces chiffres avant même la certification de l'audit général par la Cour des comptes? S'interroge donc Birahim Seck du Forum civil. Donc c'est confirmé que c'est pas certifié maintenant. Donc c'est pas certifié. C'est grave, ça. Apparemment. Oui. Et justement, mais Ndeye Fatou Ndiaye le disait hier soir dans Doubelane que la Cour de compte devait être saisie avant même justement le point de presse. Le point de presse.
Alors justement, Walf Quotidien qui revient sur ça, maquillage des comptes publics, ça craint pour la signature du Sénégal. Mor Gassama, économiste, pour lui, ces faux chiffres pourraient semer le doute des marchés. Voilà, je pense que c'est tout, hein. Merci.